Il se rappelle de tout. Nous devons lui donner du temps. Je suis persuadé que il saura surpasser toute cette amertume. Ah, tu ne vas pas au travail ? Non. Tu vas sortir ? Je vais aller avec beau-père et oncle. On va aller au collège de Suneri. Après, on ira au temple pour faire la vénération. D'accord, bien. Je sais que tu ne voudras pas venir. Est-ce que tu peux gérer d'être seule à la maison ? Est-ce que je suis un enfant ? Non, tu ne l'es pas. Mais des fois, tu agis comme tel. Parvati, la voiture est là. Allons-y. J'arrive, beau-père. J'y vais. Belle-mère se rappelle de toutes les histoires de ton enfance. Tu as tout oublié, mais pas elle. Tout ça était important pour elle. C'est à l'envers, mon chéri. Le 4 ne s'écrit pas comme ça. Je n'ai pas mis ma photo avec le reste de la famille parce que j'étais trop triste. Alors tu t'es dessiné au dos de la feuille. Pas moi. Elle l'a fait. Et du riz au lait. Elle avait raison. Manger du riz au lait peut calmer. Qui était-elle ? Mam... Même toi, tu te rappelles, Rudra. Toutes ces petites choses. Alors pourquoi tu continues de les éviter ? Détends-toi. Regarde en arrière un moment. Fais face à ton passé. Ne me demande pas de regarder en arrière. Je ne peux pas faire ça. Je sais qu'il s'agit de ma mère. Je sais aussi qu'elle se rappelle de tout. Je sais tout ça, je me rappelle de tout. Je me rappelle aussi. Je me rappelle aussi qu'elle m'a abandonné il y a 15 ans. Depuis ce jour-là, elle n'est plus ma mère. Elle a tout détruit. Ses dessins,
me rappelle tout cela. Il me donne aussi du bonheur. Mais bon, j'essaye de visualiser la nuit où elle m'a abandonné. J'essaye de visualiser ces jours où je la cherchais comme un fou partout. J'essaye aussi de visualiser tous ces moments où j'ai été rejeté et abandonné. J'ai été anéanti par eau. J'ai été brisé. Il m'a fallu du temps pour aller de l'avant, Paro. Et maintenant, j'ai enterré tous ces mauvais souvenirs. Ne les réveille pas. Ne le fais pas. Je redoute d'être broyé en les affrontant. Je serai brisé. Je ne serai plus capable de me relever. Je ne pourrai plus surmonter ça. Paro, même toi, tu ne serais pas capable de me consoler après ça. Ne laisse surtout pas ces choses arriver. S'il te plaît. Je ne veux pas. Crois-moi, je ne veux vraiment pas. Je ne veux pas tout perdre à nouveau. J'ai fait tout ce qui était possible. Et pourtant rien n'a changé. Mais je ne veux pas abandonner. Il y a sûrement un moyen. Parce que je sais que Rudra sera très heureux. Il sera heureux au moment où il surmontera sa haine. Parvati? Oui, mon oncle? Belle-mère, il vaudrait mieux que vous veniez avec nous. Je ne veux pas que vous restiez seule avec Rudra. Parce que votre présence le blesse. Voici les épices. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, laisse tomber. Oublie tout ce que Rudra a dit ce matin, d'accord? Les choses iront mieux petit à petit. Qu'est-ce que vous préparez? Du gombo? Laissez-moi vous aider. Non, belle-mère. Je vais le faire. Laissez-moi couper les oignons. Rudra adore les oignons frits. Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit pour Rudra. Ses goûts ont beaucoup changé depuis l'enfance. Et il saura si vous cuisinez pour lui. Ça le blessera. Parvati, c'était quoi ça? L'offrande. Je reviens de la vénération. Tiens, c'est pour toi. J'ai prié le dieu Shiva. Pas la peine de me le dire. Je suis déjà au courant. Tu sais, j'ai prié pour ton bonheur. Et pour que tu sois toujours béni. Tiens, tes vêtements. Change-toi. En attendant que
que je t'apporte à manger ici. Ici? Pourquoi? Tout le monde a déjà mangé? Non. Mais je préfère qu'on le prenne ici. Parce qu'elle sera là-bas. Je veux dire, belle-mère. Rudra, je suis fatiguée des disputes. Attends, donne. Tu sais, j'ai prié Dieu pour que tu trouves la paix, Rudra. Et après, j'ai réalisé que c'est à moi et moi seule de te calmer et de t'apaiser. Ou au contraire, rajouter encore plus à tes tourments. S'il te plaît, pardonne-moi, mon chéri. Je n'aurais pas dû forcer la réconciliation avec ta mère. J'avais oublié que l'on ne peut pas forcer l'amour. Je ne pouvais pas comprendre que ta souffrance pouvait s'aggraver. Viens avec moi. Retire-le de là. Pourquoi? Je le vois, ça te fait beaucoup de peine. Je ne peux pas le tolérer. Mais attends. Ne regarde pas ça, Rudra. Je ne veux plus que tu te fasses du mal. Tu peux aller te coucher. Parvati, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu emballes toutes ces choses? Pour que cela reste loin de Rudra. Quand il les voit, il l'a mal. Ça lui rappelle son enfance. Et beaucoup de mauvais souvenirs et de souffrances. Je vous prie de m'excuser. Mais je ne peux pas supporter qu'il souffre davantage. Suneri, peux-tu prendre le paquet de couleurs dans la réserve? Ok, je vais en prendre, ma tante. Où est-ce qu'il est? Où est le paquet rouge? Suneri? Ah, ma tante, c'est vous. Oh mon Dieu, vous m'avez fait peur. Tu cherchais le paquet de couleur rouge? Oui. Là-haut, juste en haut. Oh non, j'ai besoin d'un escabeau. Je vais le prendre. Restez là. Mais il y a une chaise juste là. Allez, je vais essayer.
passe? Belle-sœur, Belle-mère, vite, aidez-la! Belle-mère! Levez-vous! Aïe. Pose tes pieds dessus. Qu'est-ce que vous faisiez là-haut? c'est de ma faute, Paro. Elle m'a demandé de prendre le paquet et je suis allée chercher un escabeau pour l'atteindre. Et pendant ce temps, Ce n'est rien de sérieux. J'ai grimpé sur une chaise. Je n'ai pas remarqué que la chaise était... Cassé? Mais comment as-tu pu ne pas le remarquer? Il n'y a pas de problème, je vais bien, ça va aller. Tu aurais dû appeler Samrat ou Soumé. Ou bien attendre que Suneri soit revenu. Qu'est-ce qui... Je voulais juste aider Suneri. Pas besoin. Bon, mais je ne savais pas. Ça fait des années déjà. C'est ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup de choses ont changé, mais vous n'êtes pas au courant. Car vous étiez loin de cette maison depuis des années. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas que cette maison ne vous appartient pas? Vous êtes une invitée. Comportez-vous comme telle. Pas besoin de devenir un membre de la famille. ma tante. Mais qu'est-ce que Parvati a aujourd'hui? Cela arrive dans tous les ménages. Belle-mère et belle-fille ne devraient jamais partager une relation mère-fille. C'est tout à fait normal. Vous savez, toutes les relations passent par des hauts et des bas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Regarde-moi, je te parle. Je t'écoute. Pourquoi? Pourquoi tu t'es comporté de la sorte? Quel comportement? Celui que tu as eu tout à l'heure, ne fais pas semblant. Avec qui? Avec belle-mère? Oui, Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Si j'ai fait quelque chose de mal et que je t'ai blessé, alors je te demande pardon. non. Mais ce n'était pas la peine de la traiter comme ça. Elle a simplement essayé de t'aider. Pourquoi est-ce qu'elle essaie d'aider? Pour quelle raison? Suneri lui a pas demandé son aide. Et belle-mère est supposée se reposer. Mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Hier encore, tu n'arrêtais pas de la soutenir. Tu prenais tout le temps son parti. Tu prenais soin d'elle. Et soudainement, tu changes d'avis, tu agis comme... Ah, puis laisse tomber. Mais dans cette situation... Tu as raison. C'est cette situation. Encore hier, elle était comme une mère pour moi, mais aujourd'hui, la situation a changé, Rudra. Aujourd'hui, elle n'a plus l'image d'une mère pour moi, mais ma belle-mère, car son fils ne la supporte plus. Elle a abandonné son fils.
Elle l'a tellement blessé qu'il ne s'en remet pas. Écoute-moi, Rudra. Je ne veux surtout pas que tu sois perturbée à cause de belle-mère. Je ne veux pas que ça affecte notre relation. Alors je fais au mieux pour rester loin d'elle. Tu sais, plus je me rapproche d'elle, et plus tu es perturbée. Autre chose. Je pense que nous ne devrions plus dormir dans la cour. Rudra, on devrait retourner dans notre chambre. Pourquoi? Où est-ce qu'elle ira dormir? On vit dans un manoir. Ta mère connaît cette maison mieux que quiconque. Elle va sûrement pouvoir trouver une place. Ah oui, il y a une place de l'autre côté. Tu sais quoi? Laisse-moi l'aménager et y mettre un lit pour elle. Qu'est-ce qui t'arrive, Paro? Comment peux-tu demander à une femme âgée de dormir dehors, à ras le sol? Il fait froid la nuit. Rudra, est-ce que tu te souviens de ces nuits où tu dormais la fenêtre ouverte, en espérant qu'elle revienne? Tu tremblais certainement de froid. Donc elle devrait aussi souffrir un peu. Tu ne vas pas faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que je te le dis. Ok. Vas-y, fais comme tu veux. Mais c'est ce que tu pensais. Tu as dit que je soutenais ta mère et que je ne te soutenais pas. Maintenant, quand j'essaie de prendre ton parti, cela te perturbe aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin? Dis-moi, Rudra. Ça te dérange que je prenne mes distances avec ta mère? Je ne te demande pas de créer des liens avec elle. Je me fiche de ses relations avec les autres. Mais je n'aime pas que ma femme fasse preuve d'un tel comportement à l'égard d'une femme plus âgée. N'as-tu pas toi-même dit que tu ne voulais pas voir ton mari parler si grossièrement à une femme? Sache que c'est réciproque. Je ne veux pas voir ma femme être si grossière envers une femme en agissant de la sorte. Mère, est-ce que tu veux du thé? Non. Dis-moi, belle-fille. Oui. Quand est-ce que ton mari revient? Mère, ça prendra du temps. Il sera là au crépuscule. Est-ce qu'il se rappelle de notre sortie de demain? Oui, il m'en a déjà parlé. Maithili. Oui. Ça fait un bon moment que tu n'es pas allée voir tes parents, n'est-ce pas? Tu dois leur manquer. Ça fait si longtemps que tu ne les as pas vus. Tu sais quoi? Va donc leur rendre visite quelques jours. Mais dis-moi, depuis combien de temps tu ne les as pas vus? Et si tu y allais quelques jours? Ils seront tellement heureux de te revoir. C'est une bonne idée, non? Mère, est-ce que tu veux vraiment que j'y aille? Oui, bien sûr. Vas-y. Merci beaucoup, mère. Dès qu'il reviendra, je vais partir avec lui. Ils vont être très heureux de nous voir tous les deux. Il n'y est pas allé depuis des années. J'ai fait sécher du piment dehors. Je vais aller les ramasser avant qu'il ne pleuve. La pluie viendra quand elle voudra. Mais maman, explique-moi pourquoi tes plans tombent toujours à l'eau. Maman, pourquoi est-ce que ça t'arrive toujours? Tu tends des pièges, mais à la fin de la journée, eh bien, tu tombes toujours dans tes propres pièges. Tout le monde s'en sort facilement. Maman, pourquoi est-ce que tu échoues tout le temps? Mon cher, n'oublie pas
que je suis la seule ici à avoir voulu te faire sortir de là-bas. De cet entrepôt abject. Oui. Alors surveille bien ton langage. Sinon tu retourneras très rapidement dans cet endroit immonde, d'accord ? D'accord. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé être aussi grossière. Ou bien blesser une personne que j'aime. Cela ne me ressemble pas. Mais j'étais impuissante. Et je n'avais pas d'autre moyen. Il n'y avait plus d'espoir. Paro ? Paro ? Je vous en prie, pardonnez-moi, belle-mère. Je vous respecte plus que ma mère. Mais je me suis comportée comme ça. Parvati, je sais tout, ne t'inquiète pas. Chaque jour, tu fais de ton mieux pour arranger les différends entre une mère et son fils. Paro ? Je savais que ça serait vraiment difficile pour toi. Tu as tellement bon cœur que tu ne voudrais même pas blesser ton ennemi. Tu t'es sûrement senti épouvantable en me disant toutes ces choses. Mais tu l'as fait. Tu as vraiment bien grandi. Je suis fière de toi. Paro ? Vous savez quoi, belle-mère ? Rudra a vraiment été touché par tout ça. Je peux voir sa peine dans ses yeux. Il m'a disputé car je vous ai parlé de cette façon-là. Quand je lui ai dit que nous devrions reprendre notre chambre et vous en trouver une autre, eh bien, il a été profondément blessé. J'ai dû faire de bonnes actions pour avoir une belle fille comme toi. Pas une belle fille, mais une fille. Paro ? Je peux t'aider ? Non. Paro. Je pensais qu'elle était ici. Elle n'est pas ici. Paro ! Va vite, cours-lui après. Dépêche-toi. Oui, Aman. L'homme qui nous a informés à propos de Tejawat, celui qui a perdu son chameau, amène-le. Tejawat s'est échappé, mais je ne pense pas qu'il soit parti. Il a sûrement planifié quelque chose. J'ai besoin de toutes les informations. D'accord. Paro ? Où étais-tu passé ? Sur le toit. Tu t'occupes du toit maintenant ? Non. Je m'ennuyais un peu. D'accord. D'accord ? Tu es d'accord ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Rien. Je vais aller au marché. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi
les gens vont-ils au marché? Pour acheter des choses. Si tu vas au camp, tu peux me déposer? En passant, je vais aller au marché parce que je ne veux pas rester à la maison. Tu sais, plus je reste ici, et plus je sens que cette femme... Je veux dire, je ne veux pas fricoter avec belle-mère. Les mêmes histoires larmoyantes, les mêmes histoires émouvantes. Ça suffit, Paro. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de mal? Oh, Rudra, tu sais très bien... Comment est ta mère? Je ne vais pas passer par le marché. Que tu sois d'accord ou non, Rudra, je sais que tu veux que je reste proche de ta mère. Ainsi, elle ne sera pas seule. Paro, qu'est-ce qui te prend dernièrement? Tu agis vraiment bizarrement. Viens avec moi, belle-sœur, je vais tout te raconter, viens. Tu veux me dire quoi? Et Rudra n'a pas supporté que je parle comme ça à belle-mère. Alors je me suis excusée, et on a conclu qu'on pouvait le faire réagir de cette manière. Tu comprends? Mais alors, faut que personne le sache. Oh non. Dieu seul peut faire quelque chose maintenant. Paro, si beau-frère découvre que toi et tante vous jouez la comédie, il... Tu sais comment est sa colère. Dieu seul peut te sauver de sa colère. Tu trouves ça drôle? Rien ne va arriver, belle-sœur. Comment peux-tu en être sûre? Achetons d'abord les légumes. Monsieur, c'est combien pour les aubergines? 20 roupies par kilo. 1 kilo, s'il vous plaît. Ah, Paro, des bracelets. Qu'est-ce que tu penses de cela? Regarde. J'aime beaucoup les strass qu'il y a dessus. J'avais pas vu. Ah, et regarde cela. Non, pas ça. Ah, des jaunes. Oh, et des rouges. Cela et cela, voilà. Des jaunes. Oh, et des bleus aussi. Que penses-tu de cela, Maïtili? Ouais. Vous ne pouvez pas regarder? Vous êtes sourd? Quel impoli. Laisse tomber, Paro. Partons d'ici. Viens. Donnez-nous ces bracelets. Prenez ça, monsieur. Viens, Paro. Allez chercher de l'aide. Paro. Que se passe-t-il? Paro. Oui, papa. Dis-moi. C'est... Rudra, c'est... que... Parvati a eu... Que s'est-il passé? C'est que...
Papa! Rhodra, c'est que, au marché, quelqu'un a aspergé de l'acide sur Parvati. Comment pourrais-je te blesser? Rhodra, je t'aime tellement. Paro! Du calme, elle va bien. Elle a eu de la chance que l'acide soit tombé uniquement sur ses pieds. Elle n'a pas été gravement blessée, cependant, elle est encore en état de choc. Je lui ai prescrit des médicaments. Je lui ai aussi injecté un somnifère. Si elle dort pendant un moment, elle va vite se rétablir. D'accord ? Docteur, je vous raccompagne. Suivez-moi. Samrat, va dans ta chambre avec Maithili. Pour le moment, c'est de Rhodra que Parvati a le plus besoin. Paro. Chut, chut. Calme-toi. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je suis là. C'est fini. Ça va. Calme-toi. Allez. Est-ce que tu as vu son visage? Qui était-ce? Avait-il une marque particulière pour l'identifier? Chut. D'accord, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Ça va aller. Tout ira bien. Mais regarde-moi. Regarde-moi. Je suis là maintenant. Je suis là pour toi. Hein? Calme-toi. Tu es en sécurité, je ne laisserai rien t'arriver. D'accord? C'était un homme? Tu as vu son visage? Il était sur une moto. Je pouvais pas voir son visage. Il portait un casque. Et tout est arrivé si vite. Du calme. Je suis là. Rien ne pourra t'arriver. Aussi longtemps que je serai avec toi. Calme-toi. Du calme. Calme-toi.
Oui, Aman. Du nouveau à propos de Tejawat? Reste en alerte et cherche-le. Je suis persuadé qu'il est revenu. Il a lâchement essayé d'attaquer Parvati. Je suis certain que c'était lui. Il est derrière cette attaque. Et il sera très chanceux si l'on arrive à prouver que j'ai tort. Parce que si jamais j'ai raison, je ne l'épargnerai pas. J'oublierai même les liens qu'il a avec qui que ce soit. Puisque là, Paro est en danger.